Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue. Bienvenue pour un nouveau débrief. C'est dur, mais on débrief, pas facile. Donc aujourd'hui on va parler de la 19e journée de Ligue 1 et le déplacement au Havre. Alors je vous refais le tableau, on est dans une crise absolument historique, avec un Monaco qui coule de toutes parts, un petit peu à l'image du Titanic. On ne trouve pas trop de solutions pour sortir de ce marasme. Malheureusement, le Titanic, quand il a percuté l'iceberg, ne pouvait pas faire grand-chose. Il fallait sauver les meubles, il fallait couler dignement. Et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment, nous les supporters. Parce que voilà, l'eau s'infiltre de partout. Et le bateau coule et on ne peut pas faire grand-chose puisqu'on ne voit pas d'amélioration possible. Enfin bref, on est dans une phase très compliquée. Et on venait d'enchaîner avec un match très compliqué à Madrid où on s'est fait laminer, on s'est fait humilier. Et à l'image de la saison, voilà, on prend 6 buts à Madrid et c'est tout à fait logique parce que notre équipe est complètement explosée. Donc nous, ce qui nous intéresse en ce moment, c'est pas vraiment la Ligue des Champions, c'est pas vraiment la Coupe de France, c'est vraiment, pour moi, le maintien en Ligue 1, parce que là, on a vraiment tous les feux qui sont au rouge et qui nous montrent qu'on va bien continuer de sombrer, puisqu'il n'y a pas d'amélioration, et ça coule de match en match. Et donc pour moi, l'important, c'était vraiment ce match-là cette semaine, c'était pas forcément Madrid, et le Havre, il fallait une réaction, parce que la situation devenait vraiment problématique en Ligue 1, parce qu'on est au milieu de tableau et on continue de chuter, parce qu'on enchaîne les défaites, et on n'arrive plus à marquer un but, on n'arrive plus à gagner un match. Donc pour ce faire, on avait un contexte qui était quand même très défavorable, avec beaucoup d'absents encore. On tourne à 10 blessés et 10 absents par match. La CAN est finie, on a quand même des retours comme Lamine Camara, mais pas Diatta, parce que dans notre malheur, même à la CAN, on continue d'avoir des problèmes. Et Diatta a été très malade juste avant la finale. On parle d'un empoisonnement, on ne sait pas trop encore. Mais il a été vraiment très atteint par on ne sait pas quoi. Et donc il n'était pas apte à jouer ce match, il sera sûrement là la semaine prochaine. Tant mieux, il va mieux, c'est le principal. Mais Lamine Camara était de retour, mais voilà, on continue. Et vous allez voir que c'est pas fini, parce qu'à chaque match, on rajoute des blessures aux blessures. Et donc là, on avait donc Koulibaly qui était suspendu pour ce match, Radetzky blessé, Mawissa blessé, Salissou blessé, Pogba blessé, Cabral blessé, Minamino blessé, Diatta malade, Idumbo, Touré et Nibombe n'étaient pas là, mais ils n'étaient pas blessés. Mais on avait quand même 8 absents majeurs. Et vous allez voir que bien, on peut en rajouter 2 à la liste. Voilà, pas de suspense. Alors oui, je suis assis sur une chaise là, parce que Monaco me coupe les pattes et j'arrive plus à tenir debout. Un petit peu comme les joueurs finalement, je suis un petit peu, pas blessé, mais je suis fatigué. Fatigué de ce que je vois et fatigué de débriefer des purges pareilles. Donc plein de blessés, plein d'absents, du bricolage, un entraîneur qui essaye d'aller de l'avant alors qu'il a perdu son groupe, puisque le groupe n'en a strictement rien à cirer de ce qui se passe, les joueurs n'ont même pas conscience de ce qui leur arrive, tout le monde tire à l'envers, et donc on n'a pas d'équipe, on n'a pas de fond de jeu, on n'a pas d'attaque, on n'a pas de défense, on n'a pas de milieu, on n'a rien du tout, on n'a pas du tout d'équipe de foot à Monaco, et pour le Havre, eh bien, on avait une équipe plus ou moins concoctée, encore un petit peu de façon aléatoire, puisqu'on reconduisait Ouattara arrière droit, Caio Henrique arrière gauche, Faes revenait un petit peu dans le 11, tant mieux, mais vous allez voir que ça n'a pas duré longtemps. Et Faes était aux côtés de Kerrer, puisque d'ailleurs il a été ridicule à Madrid, et on va voir que ce soir il a aussi été ridicule dans un autre domaine. Que dans les buts, milieu de terrain, Zakaria avec Camara, c'était plutôt pas mal, avec Golovin à leur côté, parce qu'ils repartaient sur un 4-4 de losange, ça marche pas, mais il insiste et on continue. Avec Akliouche devant, et en pointe, avec Balogun, il y avait Ileni Kena et Pabirets. Donc ça faisait un petit peu tourner, et puis c'était surtout du bricolage par rapport à Madrid, et les joueurs avaient joué mardi soir.
Donc voilà, que dire de plus, si ce n'est qu'on pourrait analyser le match de ce soir, mais ça a été une purge totale. On a été nul au sens propre comme au sens figuré. On a fait 0-0 au Havre. Et honnêtement, j'ai encore vu une équipe profondément malade, profondément triste à regarder. Et je vois surtout une équipe qui est incapable aujourd'hui de produire un semblant de football et incapable d'aller chercher une victoire, puisqu'ils sont incapables de marquer des buts et incapables de poursuivre ce côté rétablissement d'un effectif qui continue de sombrer, puisque ce soir on perd encore 2 joueurs, avec Faes qui se blesse. Faes qui était un joueur quasiment jamais blessé durant toute sa carrière. Il arrive à Monaco, il fait 2 matchs et il est déjà blessé. Donc il s'est fait une belle entorse de la cheville. On va voir si c'est grave ou pas grave. Peut-être qu'il va se remettre rapidement, mais connaissant Monaco et la poisse qu'on a en ce moment, il va prendre plusieurs semaines. Et d'ailleurs aussi, qui est rentré, le remplacer, et qui lui aussi, en deuxième mi-temps, s'est écroulé par terre et est de nouveau blessé pour de longues semaines. Voilà, donc 10 absents, 10 absents, 10. Mes feuilles seront bientôt trop courtes. Donc le match, que dire de ce match ça marche, c'est brouillon, ça patine. Dans la surface de réparation, il y a les jambes qui flageolent et on met tout à côté. On tire au-dessus du gardien. Au niveau défense, on s'est fait peur, oui et non, pas trop. Parce que finalement, ce soir, on va retenir qu'on n'a pas pris de but, mais on n'en marque pas non plus. Mais globalement, c'est une prestation assez affligeante à mes yeux, parce que j'ai vu ce soir une équipe malade, une équipe qui n'avance pas, qui physiquement est quand même très 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 à la rue, à l'image de ces joueurs qui tombent comme des mouches. Et je vois rien en fait qui fait qu'il va y avoir des jours meilleurs dans cette saison. Donc c'est pour ça que je vous parle de maintien, c'est pour ça que je vous parle de Ligue 2, parce que c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est pas devant, c'est derrière. Et nous, on continue de ne pas avancer, puisqu'on ne gagne plus un seul match depuis une éternité. Et le contenu des matchs est vraiment compliqué. Donc on a quand même des joueurs qui sont flippants dans leur rendement. Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de pressing constant. Il n'y a pas cette faculté de tuer un match avec des occasions qu'on a, hein, parce que notamment en deuxième mi-temps, on s'est créé pas mal d'occasions, à l'image de Balogun, de Zakaria, mais incapable de la mettre au fond. Donc ça montre bien le problème, le malaise. Alors Pocognoli nous explique qu'il ne voit pas une équipe qui a lâché. Je pense que c'est normal, puisque c'est pas un problème de lâcher ou de ne pas lâcher, c'est une histoire c'est de donner en match la totalité de son envie de gagner un match, avec se dépouiller physiquement, être agressif, pressé du début à la fin. Ça, on est incapable de le faire, parce que peut-être qu'il y a eu une préparation ratée, parce que les joueurs ne sont pas assez impliqués peut-être dans leur quotidien. Alors je ne parle même pas des entraînements, parce que visiblement Hutter et Pocognoli sont contents des entraînements qu'ils font. Mais je pense qu'il n'y a pas que les entraînements dans une carrière de foot. Quand vous faites footballeur professionnel, il n'y a clairement pas que les entraînements. Puisqu'en match, on n'est pas bon, on ne montre pas assez de choses. Je pense qu'il y a eu une hygiène de vie, il y a un truc qui ne va pas, quoi. On a eu des échos comme quoi des joueurs se comportaient pas bien, sortaient tard, buvaient de l'alcool, fumaient, enfin bref, voilà. Alors vous me direz, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée, mais leur vie privée, elle impacte forcément leur vie professionnelle, et l'AS Monaco, et le club, etc. Parce que sur le terrain, on voit qu'il y a des joueurs qui sont cramés, quoi. D'ailleurs, il tient plus debout. Zakaria, c'est compliqué. Pogba, lui, c'est un autre problème. Mais voilà, on a tous ces blessés là qui font que notre saison est impossible. C'est une saison impossible. Et ce soir, c'est ça que je vois, quoi. C'est une équipe qui est censée réagir et qui ne le fait pas, qui n'a pas les armes physiques, mentales, footballistiques, parce que y a pas de cohésion, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de... Moi j'ai vu ce soir des joueurs qui s'engueulaient les uns les autres, qui se comprennent pas, dès qu'il y a un placement à faire, il est mal fait, dès qu'il y a une passe à faire, elle est mal faite.
Dès qu'il y a une occasion devant le but, elle est ratée. À l'image de Zakaria qui doit donner son ballon sur une frappe au deuxième poteau complètement foirée. Et donc tout ça fait que on enchaîne les problèmes, la négativité, l'absence de réaction, avec tous les problèmes autour de l'AS Monaco qui ne sont pas, comme je l'ai dit la dernière fois, que sportives. Certes, les joueurs ne font pas assez, certes, les entraîneurs n'apportent rien, mais au-dessus, je vous l'ai dit, il y a la direction qui ne donne plus les moyens au club, qui abandonne le club financièrement et qui donne l'impression quand même que ce club va être vendu. Parce que moi, maintenant, j'ai beau tourner tout le problème dans tous les sens, et il n'y a pas de... c'est pas possible d'avoir une impression de cette direction qui donne l'impression qu'elle a abandonné le club parce qu'elle ne veut plus l'aider, comme si elle allait partir. Je vous ai dit, Rybolovlev ne veut plus perdre d'argent, donc s'il ne veut plus perdre d'argent et qu'il ne veut plus en mettre alors qu'on vit une saison galère comme pas possible, ça montre bien qu'il a un projet en tête qui est de ne pas rester, de partir. Donc j'espère que cet été il va y avoir ça, un changement. J'espère qu'on ne sera pas en Ligue 2 parce que moi mon objectif maintenant sur les 4 mois qui restent c'est de rester en Ligue 1. Et maintenant, j'espère que cet été, il va y avoir de grands changements. Ouais, peut-être un actionnaire, peut-être des nouveaux directeurs sportifs, peut-être un nouvel entraîneur. Enfin, beaucoup de changements. Et là, je ne demande pas de l'argent, je demande de la compétence. Je veux de la compétence. Je veux des gens qui s'y connaissent en foot, des gens qui investissent intelligemment, pas des sommes pharaoniques. Mais moi, je veux une équipe qui tourne, avec des joueurs qui tournent, avec... une envie de remettre l'AS Monaco là où elle doit être, c'est-à-dire tout en haut et pas tout en bas. On a fait illusion pendant plusieurs années avec la Ligue des Champions, mais on ne gagne rien, on n'a rien gagné à part en 2017. On a été ridicule dans plein de Coupes de France, on a été ridicule dans pas mal de Ligues des Champions. Et donc là, on arrive à la fin d'un cycle. Et si on arrive à la fin d'un cycle, il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas continuer comme ça, dans le silence, dans le mutisme, dans cette faculté à ne pas aider le club. Parce que là, clairement, il ne se passe plus rien. Thiago Scuro, il a un mercato à faire cet hiver, il n'a pas les moyens, on ne l'entend pas, on ne l'entend plus. Il n'y a pas de rumeurs, si ce n'est des rumeurs ridicules. On prend des joueurs gratuits, on prend des joueurs moyens, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc, s'il ne se passe rien en haut, il ne se passera rien en bas. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, moi, j'ai arrêté de croire en quoi que ce soit dans cette saison, les semaines continuent avec les mêmes problématiques, hein, les blessés, le manque de résultats, ce football absent, etc., etc. Donc, ok, le club est à l'abandon, plus personne ne veut l'aider, eh ben c'est pas grave. On se serre les dents pendant 4 mois, on se sauve, et là, on repart sur des bonnes bases. Et c'est ça que moi personnellement, j'aimerais voir ça cet été. Parce que honnêtement, si cet été, il ne se passe rien, parce qu'il va y avoir les droits télé, la DNCG, l'UEFA, etc., qui va vous mettre dedans, si Rybolovlev reste dans cet état-là, alors certes, il faut vendre nos joueurs, mais là, cette année, ils ne sont pas très bankable, donc ça va être compliqué. Donc il n'y aura vraiment plus de sous du tout. Là, c'est vraiment... c'est même pas je vous aide plus, c'est que là je me casse. Je me casse et vous vous débrouillez. Donc là ça va finir avec un effectif qui là pour le coup, si on va pas en Ligue 2 l'année prochaine, on va se battre l'année prochaine en jouant le maintien, vraiment, parce qu'on aura des joueurs minables, parce que nos seuls bons joueurs seront partis. Je sais, il n'y en a pas beaucoup, mais là c'est pas possible de voir un match comme ce soir au Havre avec une équipe fantomatique. C'est affligeant. Moi maintenant je suis dans mon canapé, d'ailleurs c'est pour ça que je m'assois, je vibre plus. J'ai qu'une envie, c'est que le match s'arrête. J'ai qu'une envie, c'est que la saison s'arrête. Et je vois pas comment on peut s'en sortir. Alors Scuro, on le dégomme, mais lui je pense que son seul objectif aujourd'hui c'est de maintenir des comptes à peu près au vert. C'est tout. Ça c'est comme j'ai dit la dernière fois. Peut-être qu'il sait le faire, ça il n'y a pas de souci, mais sportivement c'est nul. Rybolovlev, c'est terminé. Pocognoli, il ne peut pas se battre contre des moulins à vent. Et les joueurs, s'ils en ont rien à foutre, voilà, ils partiront cet été. Et on partira avec d'autres. Mais en tout cas, là aujourd'hui, c'est flippant parce que
On n'a vraiment pas envie de retourner en Ligue 2. Et si on continue d'enchaîner des résultats aussi pathétiques, vous connaissez le sport, vous connaissez le foot, et il n'y a pas de cadeau pour personne. Pour personne. Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus. J'ai pas vraiment débriefé le match parce que je l'ai trouvé affligeant. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est la situation. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y a 2 réceptions en Ligue des Champions et Rennes. Je vous le dis, contre la Juve, j'en ai strictement rien à foutre. Moi, je ne pense qu'à la Ligue 1. Je pense que contre la Juve, on ne fera rien parce qu'on est incapable de battre qui que ce soit en Ligue 1. Donc c'est pas une équipe comme la Juve qui va nous réussir. En plus, la Juve, vous connaissez. Monaco et la Juve, c'est une grande histoire d'amour. Et logiquement, on devrait bien se faire enfiler mercredi. Et puis après, il y a Rennes. Et Rennes, honnêtement, si tu n'arrives pas à battre le Havre,